Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les gars, si je vous dis Thierry Roland, Jean-Mimi, allez mon Jean-Mimi. Si je vous dis encore, les gars, allez mon petit, ça vous rappelle qui, les gars? Ce soir, on va se régaler, hein, je vous dis. Hein. Ah non, clairement, mais c'est vrai que là, c'est des émissions de foot de notre enfance là qui vont ressurgir. Mais surtout, quand on pense à toutes ces émissions qu'on a pu regarder, c'est des voix, c'est des personnages, des journalistes qui ont marqué notre enfance. Je sais pas, par exemple, Tate, quand on pense à Téléfoot, quand on pense à tout ce qu'on a pu regarder comme foot gratuit en magazine. Ah bah oui, bien c'était... sûr. Téléfoot, Sophie Talman, Marianne Mako. Ah oui. Ah bah, Sophie Talman surtout. Sophie Talman surtout. Ah non, Miss France 98. Ah non, mais les reportages avec Vérel, Wiltord. Ah mon Dieu. Moi, je me souviens de celui avec Fabrizio Ravanelli, moi. Bien sûr. Exceptionnel. Alors, c'est bien qu'on parle de téléfoot. Ça a commencé pour un peu donner un petit peu d'historique à nos plus jeunes auditeurs en 1977 avec Pierre Canonini qui a lancé le projet téléfoot sur Téléfoot 1 à l'époque. Et une figure emblématique de téléfoot qu'on ne pourra jamais oublier. Thierry Roland, le regretté Thierry Roland, qui concrètement m'a marqué. Pourquoi ? Parce que ce mec-là, quand tu te lèves le dimanche matin, il est 11h. Déjà, je sais pas pour vous, mais moi j'avais des batailles pour ne pas aller à l'église. Et totalement, c'était notre prof, Thierry Roland. C'était notre prof. Père Roland. À ne pas confondre avec le papa Sonia Roland. Non, toi aussi. Oh. Mais les rires de Thierry Roland à l'antenne. Incroyable. Non, mais en plus, c'est vrai que quand je me rappelle de ces téléfoot, j'en ai regardé très très peu. Moi, parce que moi, j'allais à l'église. Hein, donc, et en plus, mais on y allait. Il y a toujours des moyens de bouger avec la cassette. Ah oui, bien sûr, il y avait les cassettes, il y avait aussi pas mal de choses. Mais moi le changement qu'il y a eu, c'était quand il y avait la nouvelle formule, Thierry Roland n'y était plus. Et que la messe est passée à 9h30, et ben donc je pouvais regarder Téléfoot après. Donc voilà, c'est pour le petit détail, tu vois. Mais moi je me rappelle aussi de cette bande aussi qu'il y avait dans Téléfoot. Il y avait Frédéric Jaillant, il y y avait Vincent Hardy, il y avait Christian Jean-Pierre, Romain Delbello, Romain Delmo qui sont venus par la suite, tu vois. Donc qu'on voulait entendre. Ouais, c'était un peu la messe dominicale du foot. Bien sûr. Et on va dire que c'est autour de ça en fait que s'est cristallisé en fait les émissions foot de notre enfance. Absolument. Et on va dire que c'était la valeur, le point cardinal de tout ça, avant qu'il y ait des autres émissions sur lesquelles qu'on a pu regarder. Déjà pour le hertzien, parce que je sais pas, il y en avait d'autres aussi pour regarder du foot. Si vous n'avez pas regardé Téléfoot, on se démerdait pour regarder Stade 2. Exact. Et si on regardait pas Stade 2, on regardait tout le sport. Oh. Si c'était pas tout le sport, c'était Sport 6. Exact. Le dimanche. Foot 3 aussi. Il y avait Foot 3 le lundi. Le lundi à 20h15. Et souvenez-vous aussi, il y avait dans les fin des années 90, il y avait une émission sur le samedi soir sur TF1 vers minuit, vers 2h du matin, où il y avait tous les buts du championnat de France. Mais Formule foot à 1h30 du matin, comme ça, précisément. Parce que moi, je regardais le programme de la télé pour voir tout ce qu'il y avait sport à l'époque. Télétexte. Comment oublier Télétexte 110 mais c'était sur la 1, mais il y avait aussi sur la 2. Et vous savez ce qui m'a le plus marqué, c'est que même Télétexte avait même des informations que certains membres de Téléfoot n'avaient pas. C'est ça qui est complètement. Ah, mais les transferts, Tate, les transferts. Bah oui. Oh. Mario Jardel. À Marseille, notre grande blessure. Clairement. Vous savez, par rapport à cet été-là, c'était été 2001, si je précise bien, par rapport à Tapi. Tout à fait. Mais moi, je tournais sur toutes les chaînes pour avoir des infos sur Jardel. C'est-à-dire tous, la 3, la 2, la 1. Et t'avais un espèce de goût d'inachevé. Le prix dans leur jeu, la 3, la 4, désolé. Je zappe. Ouais. Vous êtes des fous, les mecs. Non mais J, tu te rends pas compte la soif que j'avais des 6h30 du matin pour Télétexte pour regarder les infos.
Mais je me réveillais extrêmement tôt. Même Euronews, hein, Euronews qui diffusait la page sport, elle était vraiment très complète aussi. Magnifique. Je me rappelle. Magnifique. Ah oui, clairement. Magnifique. Et surtout, quand on voit tout ça, c'est vrai on pensait au télétexte, on pensait à tout ça. Et c'est pour ça qu'après, petit à petit, on a commencé à essayer de regarder du côté du payant pour avoir des informations, pour suivre le foot. Et voilà, pour toute notre génération aussi, c'est le fait d'avoir Canal+, c'était c'était le sommet, en fait. Tu vois, donc... c'est bien que tu parles de Canal+. Non, c'est clair. Magnifique que tu parles de Canal+. Parce que quand on parle de quoi, on a tous développé notre géographie grâce à Canal+. Tous. Même Téléfoot, quand ils font les résumés sur les éliminatoires en Géorgie, en Ukraine. Qui ne connaît pas les capitales européennes ici? Non, c'est clair. Et surtout, en fait, dans l'idée, c'est que quand je voulais revenir sur Canal, c'est aussi sur les émissions incroyables qui ont été Jours de foot et que je regardais justement, que moi j'allais en week-end chez mon cousin, donc du côté de Besançon, où je passais le week-end là-bas juste pour regarder Téléfoot. Juste pour ça. Et pareil pour l'équipe du dimanche quand il y avait les ponts du mois de mai. Donc c'était parce que c'était c'est là en fait où on veut regarder le football européen, parce que là on a parlé de football français, c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de choses avec Téléfoot, Christian Jean-Pierre aussi, les insolites, etc. Les insolites. 99, bien sûr. C'est ça. Mais tu vois, mais sur Canal, il y avait ce côté sérieux, de la tempête en plus. L'ambiance, les résumés, long format. Magnifique. On était vraiment dans une configuration. Et l'expertise après. Il y avait soit Platini, il y avait toujours un expert. De Sailly qui venait aussi. Non, t'avais vraiment du beau monde qui venait s'exprimer. Et ce qui est intéressant, c'est que Jour de foot, c'était dans l'immédiat. Si je vous donne un petit côté historique pour nos plus jeunes auditeurs, bien entendu, il faut savoir que Téléfoot a démarré en 1992 sous Charles Bietri, qui a mis en place cette initiative après. Tout à fait, les Jours de foot. Après les JO barcelonais en 92 qui ont explosé au niveau de l'Audimat, Canal+ a voulu continuer dans cette lignée en mettant en place l'aspect Jours de foot. Et on a eu de super éléments, de super analyses tels que Hervé Matou. Ça arrive bien après, mais surtout Philippe Bruet. Moi, j'ai commencé avec Philippe Bruet, un monsieur, une voix aiguë, les yeux bleus et tout. On n'a pas oublié ce mec-là. Mais les Eric Bénard aussi. Ouais. Eric Bénard, et bien entendu. Sa voix vraiment très efféminée, mais bon. À ne pas confondre avec certaines Miss France. Non. Ménard, bref, non. C'est très moyen. Très moyen. Ouais, c'est moyen. Vas-y, Damas, enchaîne. En plus, ne supporte pas, que Madame de Fontaine ne supporte pas. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais par rapport à Jour de foot, je sais pas pour vous, les gars, on s'est clairement développé en termes de connaissances footballistiques. Moi, concrètement, les joueurs des clubs de zone 2, zone 3 en France, je commençais clairement à me développer. Mais maintenant, l'équipe du dimanche, Philippe Genin. Les gars. De la Serie A. C'est vrai que c'était vraiment beaucoup de premières émotions pour beaucoup. Et je me rappelle qu'à l'époque où on sortait de la Coupe du Monde 98, regarder l'équipe du dimanche pour regarder les champions du monde, c'était aussi c'était le Graal, le suprême que l'on voulait donc par rapport au championnat. Et aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, par rapport aux grandes soirées de Ligue des Champions de Roger Zabel, il y avait aussi après le match français, il y la Ligue des Champions du monde. Donc en gros, on voyait Carambeu au Real, Zidane, Deschamps à la Juve. Voilà, tous ces joueurs-là qui Lizarazu au Bayern. Et voilà, donc tous ces joueurs-là qui ont gagné la Coupe du Monde et qu'on suivait à travers les grandes soirées Ligue des Champions, qui ont été aussi des émissions qui ont marqué notre imaginaire. Exact, Tate. Exact. Est-ce que tu trembles, Tate? Ah non, pas du tout. Non, c'est que des souvenirs qui reviennent. En plus, à l'époque, jusqu'à 2003-2004, on pouvait tout voir à la Ligue des Champions, gratuitement. Parce qu'il y avait aussi les résumés des matchs le mardi soir à 2h du matin et le mercredi aussi. Il y avait la deuxième partie, mais il y avait aussi une troisième partie. Juste après, il y avait un feuilleton comme Colombo. Et juste après Colombo, il y avait encore les résumés des matchs. Les résumés, tout à fait. Sauf que là, il n'y avait pas d'émission, il n'y avait pas de format. C'était directement. Et moi, je programmais mon lecteur combiné DVD cassette à l'heure précise pour regarder le résumé des matchs. Donc jusqu'à cette époque-là, on pouvait regarder gratuitement la Ligue des Champions. Que des souvenirs.
C'est magnifique ce que tu dis. C'est magnifique ce que tu dis parce que c'est là où il faut qu'on parle de notre enfance qui va toucher les personnes de notre génération. C'est que nous, à l'époque, on devait aller au lit. On devait aller au lit, messieurs, parce que demain, il y avait l'école. Donc, les luttes qu'on avait pour regarder le foot, c'est ça aussi qui donne ce côté où toutes ces choses, quand ça remonte à la surface, mais tu as une espèce de charme qui t'amène à te dire le foot de l'époque, c'était rare. Aujourd'hui, ce qui est frustrant, on a les réseaux sociaux, on a accès au but n'importe comment, n'importe où et à n'importe quelle heure. À l'époque, moi, j'avais raté une session équipe du dimanche. Mes parents m'avaient renvoyé au lit et eux, tellement KO, ils sont partis au lit 10 minutes après. Je n'ai pas dormi de la nuit. Une demi-heure plus tard, les gars, je me lève et j'allume la télé tout en baissant le son et en bloquant toutes les portes pour éviter que les fusions des fuseaux lunaires de la télé affectent les parents et qu'ils puissent se dire qu'est-ce qui se passe au salon. Donc moi, je me cache. Le vieux Ambiro s'est levé. Il a senti qu'il y avait du bruit, mais incroyable comme histoire. Je me suis caché sous la table. Mais c'était l'amour du foot, messieurs. Ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Quoique. Moi, par exemple, vous connaissez mon papa ici parmi les libéraux. Ah, genre de chez Yadé Bayor. Ouais, bien sûr. Non, intermédiaire. On va passer sur ces détails-là qui sont complètement faux, je rassure tous les éditeurs. Ouais, parce qu'en fait, moi, mon père, il nous envoyait au lit à la mi-temps par rapport à ces soirées de Champions League, championnat, etc. Mais la chose qu'il faisait chaque année, durant l'école primaire, l'école primaire, c'était à chaque finale de Coupe d'Europe, il me laissait regarder le match jusqu'au bout. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça remonte à des souvenirs de la finale 99, de la finale 2000, de la finale 2001, qui a eu lieu aux prolongations, qui a duré jusqu'au bout de la nuit, où ça s'est terminé vers 23h50 quand même. On a poussé. 23h45, etc. Et donc j'ai regardé ces matchs en entier. Pareil pour la Coupe de l'UEFA, etc. Et les grandes compétitions internationales, là c'était les vacances, donc on peut regarder les matchs en entier. Magnifique. Voilà, c'est vrai que nous, on a eu des parents qui ont été un peu réfractaires du côté du foot et qui ont fait qu'on a dû marchander un peu pour pouvoir chercher chercher les informations, chercher à voir les buts, chercher à voir les images. Ce qui fait qu'en fait, on aime le foot aujourd'hui. Donc, quand on repense à tout ça, c'est vraiment des souvenirs qui se mélangent entre notre enfance, la télévision, donc la presse et aussi, surtout, même aussi la radio, qui a été aussi absolument dans cette période-là un compagnon incroyable et pour lesquels moi j'ai vécu quand même de très grands moments de très grands moments de football par la radio avant de voir les images de la télévision. Ma technique, c'était quoi? C'était à un moment donné, parce que moi, j'enregistrais, je donnais les cassettes aux gens qui avaient Canal pour qu'ils m'enregistrent et les matchs et les émissions. Donc, j'avais souvent les matchs en différé. Donc, je regardais soit le lendemain, pendant la pause du midi, soit le lendemain soir. Et ce que je faisais, c'est que je mettais la radio en même temps et je regardais les matchs encryptés. Ah oui, mais quel amour! Oui. Moi, je faisais pareil aussi. Paoletta, Edouard Cissé, Paoletta, Batles, Edouard Cissé en 2004-2005. Ce match, je l'ai vu encrypté. Incroyable. Et le lendemain, quand j'ai vu le but de Paoletta, je me dis, ah ouais, il est si beau que ça, ce but. Non, mais c'est incroyable. Hein. Je pensais que c'était un rat de terre, mais en fait, c'était magnifique ce but. Mais t'as vu comment tu t'es tapé pour regarder ça? Aujourd'hui, qui va se taper pour regarder ce genre de choses? Pas besoin de forcer pour avoir Canal+ aujourd'hui. Tu prends une box chez le frère d'à côté et ça passe. On se rend pas compte. Regardez, le match, vous vous souvenez du 5-4 Montpellier-Marseille? Montpellier 24-0 à la mi-temps et on les frappe 5-4. Bon, je suis supporter à Marseille comme vous, on insiste, messieurs. Ce match-là, il était passé sur TPS et pas sur Canal+. Moi, j'avais pas TPS à 20h. La lutte que j'ai eue pour avoir accès à cette rencontre avec un tonton venu de je ne sais où, on était partis à distance et ce match-là, il passait à rediffusion sur TPS, il avait enregistré. Mais l'amour que j'avais quand j'ai vu ces images, ça fait du bien. Surtout cette saison. C'est clair. Le goût, parce que tu as parlé de la radio aussi. TPS diffusait bon nombre de matchs, ainsi que le kiosque sur Canal Satellite. Et tout à l'époque début 2000, moi je suis également à la radio sur RMC parce qu'on peut parler aussi d'RMC, messieurs. Ah non, oui, c'est clair, parce que RMC a vraiment en arrivant avec l'Arquet
a beaucoup apporté En 2002. à notre culture football. Franchement, parce que l'Arc et Foot, moi, c'est l'émission sur laquelle, voilà quoi, si on avait envie de connaître le registre de tel ou tel joueur qui est en forme en Espagne, en Angleterre, en Italie, l'Arc et Foot. Et après, c'était les émissions qu'on a tous suivies. C'est vrai que là, par exemple, on pensait à quoi? On disait avant de prendre l'antenne, on pensait au DKP. On refait le match. Ça, c'est sur RTL, ça. Avec Papa Sacomano. Papa Sacomano. Thierry Henry, but de zéro pour la France. Et but de l'attaquant argentin. À côté de la plaque, à côté. Mais il avait l'émission de référence. Et c'est vrai que il y a eu l'after qui arrivait aussi vers 2006. Voilà, des émissions qui ont révolutionné en fait la radio et le talk en France. Parce que c'est vrai qu'en Espagne, il y avait cette culture-là de la Cadena Ser qu'on écoutait via YouTube à une certaine époque et qu'il n'y avait pas en France. Et quand c'est arrivé avec l'after, voilà quoi, on a sauté dessus, comme quand c'était le temps de Alexandre Delperrier avec Daniel Riolo, où ils ont dit des dingueries quand même. Alors, surtout Delperrier. Mais bon, ça c'est. Et Riolo comparé Chris Cassapa coupé à Ferdinand Vidic Van der Sar, il fallait le faire. C'est suicidaire quand même. Delperrier qui supporte Bordeaux, je crois, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez de l'émission 100% Girondin avec Marius Trésor? Les gars, je vais vous faire une remake. Quand vous regardez l'équipe de Bordeaux jouer sur le terrain, elle dispose de Yohan Gouffran comme élément offensif, vous pouvez vous dire que Bordeaux sera dangereux. Donc Bordeaux peut parfaitement jouer l'Europe, elle peut se positionner pour être très bon sur le terrain, avec des éléments comme Yohan Batles qui peut être dangereux. Les gars, t'as vraiment l'impression que c'est un emploi fictif du RPR. RPR, Bordeaux, en plus, ça coule sous le sang. Mais oui, non, mais arrêtez, on va avoir des problèmes avec Bordeaux, les mecs. Mais vraiment, Marius Trésor, t'avais l'impression que c'était un emploi fictif. Qu'est-ce qu'il fait ici? Mais avec tous les services rendus qu'il a au Girondin de Bordeaux, il avait le droit d'être sur Girondin TV et en plus il était superviseur. C'est au moins c'est quelque chose d'utile par rapport à ce que Boli Basile faisait à Marseille, tu vois. Ça c'est une autre histoire, Mais c'est vrai que quand on parle de tout ça. C'est vrai que on va dire les télévisions de club aussi, par exemple OMTV. Bien sûr. Mais voilà, c'est des choses qui nous ont marqué, tu vois. Voilà, Dominique Grimaud. Non suivi de l'actualité, monsieur. Rien. Comme par contre, il dirigeait donc les médias de l'Olympique de Marseille pendant un temps. Mais ça, c'est pour dire aussi que voilà, c'est des choses qui nous marquent. Après, voilà, il y avait OLTV aussi qui essayait de suivre le mouvement et tout. Mais là, non, franchement. Mais franchement, OLTV c'était plus pro que tous les. On est d'accord. On est d'accord. Parce qu'on est supporter avant tout, tu vois. Ouais. Oui. Bien sûr, mais si on parle avec objectivité, OLTV était beaucoup plus marquant. Moi, je vais vous faire le lien. J'ai passé l'été 2003, l'été 2003, j'étais en Angleterre. Et il y avait les premières journées au cours du mois d'août en Angleterre avec le Community Shield. J'ai quand même fait une différence par rapport à cette approche talk qu'a les Anglais, les Anglo-Saxons en général par rapport à nous, Français. C'était ITV, donc la troisième chaîne anglaise officielle, qui diffusait les rencontres du samedi après-midi des toutes premières journées. Ce qui était très intéressant par rapport notamment à Téléfoot ou même à Jour de Foot, c'est que lors des grands résumés des grands clubs anglais, Liverpool, Manchester, Chelsea et bien entendu Arsenal, ils diffusaient les compositions d'équipes des mecs. Ça veut dire que t'avais un niveau d'information qui était beaucoup plus avancé, bien sûr. Non, mais les Anglais ils sont dessus. Match of the Day, oui. Non, mais parlons des Match of the Day, s'il vous plaît. Je t'en prie, je t'attends. S'il vous plaît, mais cette émission, elle est... Franchement, c'est la meilleure émission de football que. Oui, bien sûr. Ouais, parce que en plus. Bah oui. Non, c'est clair. Il a raison, Tate, parce que moi, en Angleterre, quand tu suis Match of the Day avec les résumés, après, c'est ce qui a inspiré, on va dire, tous les longs formats qu'il y a dans les émissions d'RMC, Sport. Il est tout beau en plus. Magnifique. Et voilà, en plus, tu vois, il y a une reconversion quand même d'un joueur de foot qui est incroyable, celle de Gary Lineker, qui maintenant commente les grands événements sportifs pour la BBC. Tout à fait. Ça fait. Mais voilà, mais cette émission, franchement, elle est folle, elle est incroyable. Comme il y a aussi d'autres émissions qu'il y a sur Sky Sports, Soccer AM,
qui est voilà, donc qui est une institution. On a essayé aussi de copier par rapport à voilà, donc les émissions qu'il y a eu sur Canal+ avec Darren Tulette notamment. Exact. L'excellent Darren Tulette. Oui, surtout à cette époque-là, tu vois, c'était un côté décalé dans le football anglais ici en France. Mais voilà, tu vois, si on doit comparer avec l'étranger, c'est vrai qu'avec les Anglais, c'est eux qui étaient en avant. Après, quand on voit aussi les émissions de talk qui sont à l'espagnol où il y a très peu d'images et beaucoup de bavardage, voilà, la France, on arrivait à se placer entre les deux, tu vois, entre l'image, l'expertise et en même temps, voilà, et en même temps sur le talk. Et là, justement, on est dans une période où on s'est talkisé ici en France. Tout à fait. Et justement, donc là, par rapport à ça, c'est moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment de me remémorer cette époque où il y avait beaucoup d'images. Et difficile peut-être d'accès pour nous, jeunes, enfants ou adolescents, mais qui voilà, donc marque profondément notre génération. Après, je ne sais pas si vous avez donc le nom d'autres émissions dont on n'a pas cité. On a parlé de Foot 3. On a parlé en radio du Club Pires aussi. Ça m'a beaucoup plu à l'époque. Il était complètement transparent. Franchement, c'est la seule émission où un footballeur se livrait autant. Parce qu'on a eu des collabs avec Julie, par exemple, sur RMC, Deschamps sur RMC. Là, c'est les seuls qui me reviennent à l'esprit. Mais Pires, c'était très, très. Non, mais c'était vraiment une émission autour de lui, hein. C'est clair. Ouais. C'est clair. Et après, moi, je sais pas, je me rappelle aussi de France de foot. Denis Balbir qui a raté son anniversaire. Ouais, mais c'était un flop. Franchement, c'était. Non, mais il faut le dire. Un très très beau transfert quand même de Canal+. 50 000 euros par mois. Oui. Non, oui, clairement. Et en face de Thierry Gilardi, quand même, sur sa dernière saison, qui s'est terminée, voilà, donc de la façon dont vous savez, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'était un gros transfert et c'est vrai que France de foot. Le service public avait essayé de mettre de la Ligue 1 sur le service public, ça n'avait pas fonctionné. Ça avait coûté un peu trop cher. Ouais, non, je pense que là, on a pu faire le tour. Après, s'il y a d'autres émissions, hein, c'est vrai qu'il y a les. C'est vrai que. Non, mais c'est vrai que là, je pense encore au DKP. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est. Parlons-y de Sport FM. Sport FM, exactement, la radio du PSG. Totalement. Avec Daniel Riolo, oui. Oui, parce que Riolo, il aime bien se cacher, comme quoi il critique tout le monde. Non, moi, c'est là que je l'ai connu là-bas. Et d'ailleurs, c'est là où a germé mon dégoût du PSG, parce que moi, à l'été 2000, j'étais persuadé que le PSG faisait partie des favoris pour la Ligue des Champions. J'avais 9 ans en même temps. Oui, mais je peux comprendre. C'était PSG banlieue, c'est ça? Non, PSG banlieue. Ouais, voilà, c'est l'époque PSG banlieue. Mais tiens, d'ailleurs, messieurs, pour vous, est-ce que vous pouvez retenir 2 présentateurs qui vous ont clairement marqué et les émissions à l'appui, s'il vous plaît? Ouais, moi, j'allais dire, mais inévitablement, moi, c'est l'équipe du dimanche. Et c'est l'équipe de dimanche avec Thierry Gilardi. Parce que voilà, c'est ce qui s'est passé avec Hervé Mathieu, Nathalie Nianetta, c'était bien. Mais avec Thierry Gilardi, non, c'était l'émission que peut-être j'avais des difficultés à regarder. Et du coup, non, c'était voilà, le modèle. Non. Le modèle. Voilà pour moi. Le modèle. Taté? Non, pareil, l'équipe du dimanche, je ne vais pas être original. Et j'ai bien aimé aussi la période d'Hervé Matou quand il y avait les chroniqueurs étrangers autour de la table. Absolument. Franchement, c'était Alexandra Bianchi, Patrick Sabatier, Alexandre Ruiz. Jean-Charles Sabatier, pardon. Patrick Sabatier, c'est sur le service public. Ouais, c'est sur le service public. et aussi, il y avait aussi Étienne Yaneta à des moments, Alexandra Bianchi, je l'ai dit. Il y avait aussi Isabelle Moreau aussi à des moments. Elle faisait les insolites. Et j'ai Alexandre Ruiz aussi, bien sûr. Ouais. Alexandre Ruiz, Javier Gomez. Grand supporter du Real. Anecdote sur lui, quand le Real jouait le titre en 2007, donc à la mi-temps, le Real perdait 2-1 et le Barça gagnait 2-1 contre l'Espagnol de Barcelone et le Real perdait à Saragosse. Et on avait Javier Gomez complètement froid, complètement éteint. On ne savait plus où il était. Et à la fin des matchs, il avait les yeux rouges à la fin des matchs. Le cœur est en jeu. L'égalisation de Van Nistelrooy et l'égalisation de Tamudo. Donc à la fin, coup de sifflet final. Le Real est premier au leverage particulier. Et il avait les yeux rouges. Ah non. Complètement rouge. Le cœur. Mais en tout cas, ça fait plaisir de parler de tout ça. Et franchement, j'espère que ça donne
à tous nos éditeurs qui nous suivent sur les libéraux de revoir, de se remémorer toutes ces émissions. Et s'ils ont des émissions sur lesquelles on n'a pas parlé, des animateurs, voilà, n'hésitez pas à en discuter. Mais en tout cas, nous, on s'est bien régalé. On peut terminer par ça. Denis Balbir, en parlant de Rigobert Song, 34 ans entre guillemets. on peut terminer aussi sur quand Gilles parlait des images. Les images nous emmènent au bout de la nuit. Les démons de minuit. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.